Exprimer les vecteurs unitaires u de r, u de θ de la base polaire dans la base cartésienne notée e de x, e de y, pour changer un peu la notation u de x, u de y. Voici représentée sur ce schéma la base polaire u de r, u de θ et la base cartésienne e de x, e de y. À vous de jouer. Cherchons à exprimer la base polaire u de r, u de θ en fonction de la base cartésienne e de x et e de y. Bien. Dans la base polaire, un point M est exprimé de la façon suivante. Donc vecteur ON, vecteur position, égale quoi? Eh bien, R fois U de R. Commençons par U de R. U de R égale quoi? Eh bien, U de R, il y a deux coordonnées comme tout vecteur dans cette base cartésienne E de x, E de y. Je vais appeler la première coordonnée UR de x fois, eh bien, E de x pour le vecteur unitaire, plus UR de y fois E de y. U de Rx et U de Ry sont les deux coordonnées du vecteur U de R dans la base E de x, E de y. À nous de le trouver. Bon. Alors, on voit l'angle θ ici. Petit rappel, on sait que le cosinus θ est égal à quoi? Eh bien, est égal à ce segment, le côté adjacent à l'angle, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire ce segment. Ce segment, que vaut-il? Eh bien, c'est justement URX, la coordonnée du vecteur UR sur l'axe OX ici. Donc, cosinus θ égale URX sur l'hypoténuse qui vaut quoi? Eh bien, norme de U de R. C'est-à-dire URX divisé par norme du vecteur U de R. La norme d'un vecteur unitaire, c'est 1. Sinon, on n'appellera pas ça un vecteur unitaire. Que vaut maintenant sinus θ? Sinus θ, c'est le côté opposé à l'angle. Et bien, qu'est-ce que c'est que le côté opposé à l'angle? C'est justement ce segment. Et ce segment, c'est quoi? C'est la projection de U de R sur l'axe des Y. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est URY. Coordonnées du vecteur UR sur l'axe OY. Donc, sinus θ égale quoi? Eh bien, URY divisé par la norme ici de l'hypoténuse, c'est-à-dire norme de U de R, ça fait U de RY divisé par 1. Conclusion, que vaut le vecteur U de R? Eh bien, il est égal à URX qui vaut quoi? Eh bien, cosinus θ, 1 fois cosinus θ, c'est-à-dire cosinus θ fois E de x. Plus quoi? URY qui est égal à quoi? Sinus θ. Plus sinus θ de E de y. On pourrait donner les coordonnées du vecteur UR dans cette base cartésienne aussi sous la forme suivante. URX égale cos θ. URY égale sinus θ. Bien. Passons maintenant au vecteur U de θ, l'autre vecteur de cette base polaire. Eh bien, de la même façon, il va avoir deux coordonnées. Donc U de θ va être égal à quoi? Sa coordonnée sur l'axe des x qu'on va appeler Uθx fois le vecteur unitaire E de x plus Uθ de y fois le vecteur unitaire E de y. Attention cette fois-ci. L'angle entre Uθ et l'axe horizontal, c'est celui-ci. Cet angle-là ne vaut plus θ, mais il vaut θ plus quoi? Plus pi sur 2, puisque U de R, U de θ est une base orthonormée, orthogonale, et dont la norme de chaque vecteur unitaire vaut 1. Donc, cet angle-là vaut θ plus pi sur 2. Si on projette ce vecteur U de θ sur l'axe horizontal, eh bien on a quoi? Uθx, ce segment est égal à la coordonnée sur l'axe des x de Uθ.
Et ici, nous avons U, θ, Y, coordonnées θ sur l'axe Y. Cosinus de cet angle, cosinus de θ plus pi sur 2, égale, eh bien, côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire U θx, sur, eh bien, hypoténuse, c'est-à-dire norme de Uθ. Norme de Uθ égale à 1, puisque Uθ est un vecteur unitaire. De la même manière, si on veut Uθy, eh bien, c'est quoi? C'est le sinus, ici, de θ plus pi sur 2 qui va nous donner sinus de θ plus pi sur 2 égale, côté opposé à l'angle, le voici, Uθy sur norme de Uθ qui vaut 1. Voilà. Reportons maintenant ces deux valeurs dans l'expression de Uθ. Uθ est donc égal à Uθx, c'est-à-dire cosinus θ plus pi sur 2 fois e de x, plus sinus θ plus pi sur 2 fois e de y. Alors, un petit rappel trigonométrique, quand vous avez un angle θ comme ceci, et l'angle θ plus pi sur 2, que vaut cosinus de θ plus pi sur 2? Eh bien, cosinus de θ plus pi sur 2, on voit que c'est ces segments-là. Ce segment-là est égal à quoi? Eh bien, moins sinus θ. Et de la même manière, que peut-on dire de sinus θ plus pi sur 2? Sinus de θ plus pi sur 2, c'est égal à ce segment, donc sur l'hypoténuse évidemment, et ce segment sur l'hypoténuse égale ce segment sur l'hypoténuse. Autrement dit, sinus de θ plus pi sur 2 égale cos θ. Ce qui va nous permettre d'exprimer U de θ, cosinus θ plus pi sur 2 moins sinus θ fois e de x, plus sinus θ plus pi sur 2 plus cosinus θ, e de y. Voilà les deux expressions de la base polaire dans la base cartésienne.